Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour ce mois de mars. Pour vous natifs du mois d'avril, allez, on va aller voir bien les énergies, les messages pour ce mois. Alors déjà au niveau général, le mois de mars est un mois qui va être à vibration 2. Donc il y a quand même une influence sur nous tous. Alors le 2, quelques mots-clés. Le 2 représente le féminin. Donc l'intuition, le ressenti, la douceur. Alors, c'est aussi le 2 est plus lent. Autant le 1 est dynamique et dans l'action, le 2 invite à prendre le temps, à faire preuve de patience. Alors le 2 aussi peut être un petit peu aussi, on va dire, dualitaire. On a peut-être des choix à faire et on est peut-être indécis. Donc pour certains, il y aura peut-être un choix à opérer durant ce mois. Le 2, ben c'est 1 plus 1, c'est 2, donc c'est jeu avec les autres, hein. Donc c'est la relation à l'autre, c'est l'écoute, c'est le partage. Euh, c'est vraiment prendre le temps, autant d'être à l'écoute des autres, mais savoir aussi entendre ce que les autres ont à nous dire, à nous conseiller, peut-être à nous apporter leur aide. Et puis le 2, c'est, voilà, c'est, comme je dis, c'est 1 plus 1, c'est tout ce qui représente l'association, l'union, la collaboration, c'est savoir aussi collaborer, ça peut être aussi l'engagement. Euh, mais le 2 peut aussi très bien, comme il y a cette notion de dualité gérée, il peut très bien, aussi bien selon ce que vous allez mettre en place, selon vos énergies, peut-être très bien engendrer une union, une collaboration, comme il peut, d'après un choix, amener à une rupture. Donc voilà, remettez aussi à votre situation. Voilà, enfin voilà pour les quelques mots-clés. Allez, on va les voir maintenant plus en détail avec l'énergie déjà extérieure, en arrière-plan, qui va vous accompagner. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, hein, tout en faisant preuve de discernement et en sachant que cette guidance est intemporelle, hein, elle sera aussi valable à partir du moment où vous la visionnerez. Allez, pour ces énergies, cette énergie, alors, on a le 9. Alors, priorité, alors pour vous, eh bien, on vous invite avec ce 9, à vraiment mettre en avant vos priorités, à ne pas remettre au lendemain. Le 9, c'est le bilan. En numérologie, c'est la fin du cycle. Donc, on va vous inviter à faire une petite mise au point, à faire ce bilan pour voir pour vous ce qu'il est utile ou non de conserver, de jeter, pourquoi pas de modifier ou d'adapter. C'est du nettoyage, c'est du tri. On nettoie, on prépare le terrain pour repartir après sur le 1. Donc voilà, il y a cette notion vraiment de nettoyage, de tri, de réorganisation peut-être, hein. Donc voilà, vraiment mettre en avant vos priorités pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez dans un projet, quel que soit le domaine, hein, et puis quelle que soit votre situation. Ou ça peut être aussi pour le 9 aussi, ça peut être aussi bien l'achèvement, on termine quelque chose, du moins on vous invite à terminer ce qui est en cours, mais ça peut être aussi l'aboutissement de quelque chose. Donc vraiment mettre en place toutes vos priorités, soit pour terminer quelque chose, soit pour aboutir pour quelque chose. Mais en attendant, il y a vraiment cette notion de nettoyage, hein, pour repartir sur un terrain propre, sur sur quelque chose de sain. Donc voilà au niveau des énergies en arrière-plan. Alors, en d'autres decks, j'ai le couple, hein. Alors le couple, ça peut être les priorités au niveau du couple, hein, mais le couple, pour moi, on a le 2, hein, alors ça peut être la construction. Il y a peut-être encore besoin pour certains de travailler la solidité, les bases de votre couple pour trouver harmonie, bien-être, équilibre. Mais le couple aussi, c'est l'union, hein. Donc ça peut être au sens général, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre, hein. On est vraiment dans comme je disais tout à l'heure, avec cette vibration 2 du mois, dans la relation à l'autre. Donc peut-être, pour certains, c'est vraiment
mettre en avant vos priorités sur tout ce qui est collaboration. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous guider durant ce mois. Et puis, en mettant vos priorités en avant, en faisant ce petit bilan, c'est ce qui va vous aider. Si vous avez un choix à faire durant ce mois, c'est ce qui va vous permettre d'opérer ce choix dans les meilleures conditions, on va dire. Hein. Alors, on va couper. Allez, intérieurement. Et nous avons les mains ouvertes. Alors là, on va vous inviter à lâcher prise. Non seulement à lâcher prise, mais moi, je dirais avec ce ballon qui s'envole. Alors, c'est du rouge. Hein, alors, pour certains, il y a besoin de lâcher peut-être de la colère, de l'agressivité, du conflit. Hein. Voilà, on se laisse aller, on sort de ce qui est... on va dire, où on était dans une situation, dans le brouillard, pour aller vers quelque chose de dégagé, vers un ciel bleu dégagé. Et là, on va vous inviter pour avoir ce détachement. Hein. Donc, le détachement, c'est ne plus avoir peur du manque. Ça peut être du manque d'amour, du manque de travail, du manque d'argent, voilà, toutes sortes de manques. Et puis, voilà, essayez de vous libérer de vos peurs. C'est ce qui va vous permettre d'avancer de façon plus sereine. Et vous voyez, on a le mot les mains ouvertes. Donc, soyez prêts aussi. C'est ce qui va, ce fameux lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre aussi d'accueillir. D'accueillir ce qui peut, le fait d'avoir ce détachement va vous permettre d'être apaisé et de trouver plus facilement des solutions. Il y aura plus de fluidité, on va dire. Donc voilà, intérieurement. Intérieurement, donc il faut travailler ce détachement. En deux decks, nous avons la chance. Donc il se peut, vous voyez, je parlais de fluidité, il peut y avoir des solutions. Donc oui, la chance, on la provoque justement en changeant son état d'esprit, en ayant des pensées positives, justement en faisant attention aux pensées négatives qui nous tirent vers le bas. Donc là, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Mais à vous, justement, il y a peut-être aussi besoin de faire ce petit bilan, justement, sur votre façon de penser. Il y a peut-être des choses à revoir. Attention aussi aux mots que vous employez, des mots qui peuvent justement plutôt vous tirer vers le bas. Donc soyez plutôt, alors c'est pas toujours évident chaque jour, hein, mais s'il y a une pensée, un moment négatif qui peut venir à vous, eh bien oui, vous l'acceptez, vous respirez, et puis essayez de penser à ce moment-là à quelque chose qui vous a amené de la joie, de la bonne humeur, un instant, un endroit où vous vous êtes senti bien. Donc voilà, essayez de revenir à cet état-là pour pouvoir vous libérer de certaines pensées négatives. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Allez, on va faire une coupe. Alors, trahison et parole. Alors, il peut y avoir... Il y a pas mal, peut-être pour certains... alors, c'est peut-être lors de discussions que vous allez vous sentir trahi ou blessé. Attention, justement, lors de discussions, à ne pas dévoiler vos projets ou trop de choses peut-être personnelles. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont... on va dire, pas mal attentionnées, mais voilà, qui vont plutôt peut-être après
en fait, faire, comme on dit, des ragots. Donc attention à qui vous divulguez certaines choses. Sachez garder secret certains de vos projets ou des choses de votre vie personnelle. Donc oui, parce qu'on voit qu'il y a pas mal, il peut y avoir, je pense que c'est des trahisons, oui, qui vont... Attention aux gens que vous côtoyez, tout simplement. Il y a peut-être des personnes que vous côtoyez, en fait, qui peuvent être fausses, hein. Et allez, et on viendra recouvrir après. Allez, on va positionner ça correctement. Allez, on découvre ça. Naissance, examen, fatalité, argent, travail, réunion, femme, contrat et ouverture. Alors déjà, au centre, nous avons la carte du travail. Donc, pour certains, ça peut être un mois très dynamique, très actif, qui peut notamment surtout concerner le domaine professionnel. Mais on voit là que vous êtes en mouvement. Et si ce n'est pas le cas, on va vous inviter justement à être plus dynamique, à sortir de votre zone de confort, à être dans l'action. Donc avec cette carte de la naissance, eh bien, c'est encore de l'action. Là, on vous informe que oui, il y a des choses qui sont en construction, qui vont éclore. Il y a des choses encore à travailler, à mettre en place. Mais voilà, là aussi, on est dans l'action. Examen. Cela nous indique que ces actions vont porter leurs fruits. Le fait d'entreprendre, de mettre des choses en place, vous réussissez. Alors ça peut être pour certains aussi, on a naissance examen, ça peut être concernant une naissance, il y a peut-être une réponse positive, peut-être que vous attendiez la réponse peut-être par rapport à un test, du moins concernant une naissance ou des examens en rapport avec une future naissance, il y a quelque chose de positif. Nous avons la carte de la fatalité. Alors, cette carte de la fatalité nous dit que peut-être vous allez peut-être à un moment, malgré, parce qu'on a quand même de très belles cartes, je pense que à un moment, vous vous êtes senti bloqué. Et là, j'ai l'impression que les choses se débloquent, hein. Donc, en vous mettant à l'action, en entreprenant, eh bien, vous allez sortir de cette période qui était nécessaire pour justement mettre ces choses en place, hein. Peut-être aussi un petit peu pour vous freiner, pour ne pas vous précipiter, pour prendre le temps vraiment de poser les choses. Et là, en fait, vous sortez, on a la roue, on a le contrat d'ouverture, vous allez enfin sortir de cette période qui était au ralenti, où vous aviez l'impression que rien ne fonctionnait, rien n'allait. Là, on a l'argent, c'est comme une roue, c'est comme si, vous voyez, on a l'argent, c'est une roue, et on a les engrenages. C'est comme si le fait de mettre des choses en place, ça va vous permettre de sortir de cette période qui était bloquée. Voilà, les choses reprennent le mouvement. Voilà, tout se remet en route. Alors, il peut y avoir des rentrées d'argent, une amélioration financière, hein. Ça peut être une augmentation, une récompense, enfin voilà. C'est positif. Voilà, la roue tourne. Ça va vous permettre aussi de vous épanouir.
Donc, c'est de l'argent qui peut venir, ça peut être une augmentation, ça peut venir donc au niveau professionnel, ou si vous étiez à la recherche d'un emploi, eh bien l'argent va à nouveau rentrer puisque on a contrat où tu travailles, il y a un contrat qui se signe. Il peut aussi y avoir pas mal de réunions concernant le travail, donc peut-être vous allez être aussi convoqué pour un entretien si vous aviez postulé pour un poste. Alors on retrouve la carte de la femme. On retrouve par rapport aux deux qui représentent la femme, le yin. Donc d'écouter son intuition, mais aussi d'entreprendre, hein, d'avoir les pieds sur terre, de se mettre en action. Alors ça peut être aussi un contrat en lien avec une femme. Peut-être que c'est par le biais d'une femme que vous allez signer un contrat. C'est peut-être vous si vous êtes une femme. Mais voilà, il y a cette notion d'énergie féminine concernant cette collaboration. Et on vous dit que ce contrat, eh bien, vous ouvre les portes, du moins vous permet d'aller dans une nouvelle direction. Donc on a quand même des cartes d'action. Des cartes, oui, parce que action, le fait d'entreprendre, on passe à l'action là aussi. Et on a ces communications, contrats et réunions, on fait preuve d'intelligence, de communication, les choses sont carrées, vous faites preuve aussi de discernement. Et on est avec le soleil dans l'énergie. L'argent aussi, c'est une énergie. Vous voyez, on a le soleil ici. Là, on retrouve le nouveau départ avec aussi le soleil au loin. On a de l'énergie, je dirais, positive qui revient. Malgré tout, même si vous vous sentiez un petit peu bloqué. Allez, on va mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai en deux decks avant de prendre des cartes pour recouvrir? On a un choix. Donc, effectivement, il y a un changement, c'est un carrefour. Pour certains, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez prendre une nouvelle direction. Allez, on va mettre des cartes dessus pour plus d'informations. Alors, naissance et rêve. Oui, on vous invite à passer à l'action parce que pour certains, peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt passif, vous étiez plutôt dans votre bulle, dans un monde de rêve et vous n'entrepreniez pas. Donc, c'est pour ça que là, effectivement, vous sortez, vous allez, du moins, on vous invite à sortir, si c'est le cas, bien évidemment, de cet état de passivité. Mais aussi, il y a besoin pour pouvoir passer à l'action, entreprendre, et ben il va falloir aussi vous libérer de certains blocages, de peurs, de croyances, d'émotions en fait qui vous empêchent d'avancer. Alors, avec la carte examen, on a la carte de la séparation. Alors, ces examens, c'est quelque chose qui vous libère. Où on vous invite aussi, avec cette carte, on retrouve le lâcher-prise. Hein. On vous dit aussi que si vous avez des examens à passer, eh bien, lâchez prise, ne focalisez pas dessus. Parce qu'au contraire, vous vous stressez. Essayez d'être plus détaché, faites confiance. Mais pour moi, il y a une notion de libération. Le fait de sortir de cette passivité, allez, on va vers quelque chose de nouveau. On est libéré. C'est une carte de libération. Pour certains, ça peut être une réussite aussi. Il y a peut-être quelque chose de positif, une réponse positive concernant une séparation, un divorce. Alors, fatalité, nous avons la carte de la loi. Vous voyez, on va sortir de cette période de blocage pour retrouver l'équilibre. On a la planète Mars pour pouvoir passer à l'action. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est démarches, hein, administratives, juridiques, organismes, des démarches, on a le contrat. Ça peut être tout à fait des démarches concernant tout ce qui est contrat de travail, hein, contrat de travail ou autre. Avec l'argent, eh bien, on a le retour. Vous voyez, on a aussi une roue. On voit qu'il y a le retour. La roue tourne aussi. On peut avoir un renouveau. L'argent, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion de roue, d'engrenage. Les choses se remettent en mouvement. Avec travail, enfermement, oui, vous êtes à nouveau à l'action. On a ce renouveau qui vous permet de sortir de cette période où vous étiez bloqué, où vous sentiez...
il y avait ce mal-être en fait. Hein. Vous étiez peut-être un petit peu même en déprime, en dépression. Mais voilà, les choses reprennent leur rythme et vous sortez d'une période justement où vous étiez plutôt enfermé. Réunion. Il y a des réunions qui vous amènent des solutions, qui vous permettent d'y voir plus clair. Avec la femme, nous avons enfant. Donc, enfant, ça peut être en lien avec vos enfants ou un travail en rapport avec des enfants. Mais là, le fait d'avoir des solutions qui vont arriver vont vous permettre de prendre les choses avec plus de fluidité, comme je disais tout à l'heure avec le lâcher-prise, avec plus d'amusement, plus de légèreté. Le fait que la roue tourne, on va dire, les choses se remettent en mouvement, ça vous amène plus de... Ouais, tout simplement plus de légèreté dans votre quotidien. Le contrat, boomerang, eh ben, vous récoltez ce contrat. Hein. C'est vraiment une récolte pour vous, cette signature. Et bien, ouverture, on a la carte de la distance. Alors, ça peut être une ouverture qui vous emmène à prendre de la distance. Peut-être allez-vous changer de lieu de travail, peut-être un petit peu plus à distance d'où vous étiez. Mais cette ouverture aussi, elle arrive justement puisque aussi vous avez peut-être su prendre du recul par rapport à une situation. Donc par rapport au premier tableau, il y a des choses qui se mettent en place, vous êtes dans l'action, vous sortez, je dirais qu'à nouveau les choses, votre vie, c'est comme si dans votre vie il y avait une période d'arrêt, les choses repartent, se remettent en mouvement, hein, on communique, il y a des entretiens qui vous amènent dans une nouvelle direction et avec un engagement. Le fait de passer à l'action, de vous libérer de certaines peurs, d'avoir compris certaines choses, vous permet de vous libérer, de retrouver un équilibre, d'aller vers un renouveau, de sortir de cette période de repli sur vous-même, de trouver des solutions, d'amener plus de légèreté dans votre quotidien. Et grâce à tout ça, ça vous permet de récolter ce contrat et de partir, j'irai dans une nouvelle direction. Et puis voilà, ça le confirme, en notre deck, on a le changement. Donc pas mal de roues pour vous. Hein. Voilà, on a un compromis, on a une négociation qui vous amène vers un changement. Je vais aller mettre au centre du tableau les petites abeilles. Donc vraiment un mois d'action pour vous. Hein. On ne peut pas en direction du changement. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. D'où l'importance de vous occuper, de mettre des choses en priorité. Allez, on va couper. Transformation. Voilà, il y a une situation qui va évoluer et on vous dit, je ne peux pas dire mieux puisqu'on a la carte du changement, on vous a dit qu'il y avait plein de roues, on a le contrat. Tout simplement, préparez-vous au changement. Waouh! Allez, on va clôturer avec les clés du destin. Eh bien, beaucoup de roues chez vous, hein. Beaucoup de mouvements. Il y a des choses, voilà, vous avez peut-être opéré certaines choses, vous allez vers une transformation qui vous guide, qui vous amène vers ce changement. Bien évidemment, si vous entreprenez, si vous vous libérez de certaines choses, pour pouvoir, comme je dis, aller dans cette nouvelle direction. C'est chouette pour vous. Hein. Libération, transformation, libération. Vous voyez, cet oiseau, il sort de sa cage, la porte est ouverte. Vous êtes enfin libéré. Comme je dis, pour moi, le rouge-gorge est signe de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on l'a avec le contrat, on a là avec ce changement. Donc, de bonnes nouvelles pour vous en perspective. On vous dit, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi.
Voilà les amis, pour ce mois de mars. Eh bien, un joli mois de mars pour vous, déjà, pour certains d'entre vous. Et moi, je vous souhaite vraiment que ce mois de mars vous accompagne vraiment vers le changement que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye!